Je m'appelle Joyce Valker, j'ai 17 ans. Je suis à la MFR de Ramonchamp. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Mes parents ne sont pas du tout intéressés par ce milieu. J'ai commencé cette formation à partir de la 3e. Avant, j'étais donc en général. J'ai commencé donc au collège à Raon-l'Étape, Louis Pasteur, où j'ai arrêté à partir de la 4e parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne suivais plus du tout le programme et j'étais plutôt un élément perturbateur. Et donc on m'a conseillé de partir vers les études là, vu qu'on savait bien que j'aimais les chevaux. Moi, je suis en formation Bac Pro CGEH, donc conduite et gestion d'une entreprise hippique. Le but de sortir avec un bac pro, c'est pouvoir à la suite avoir toutes les clés en main pour pouvoir gérer une écurie et avoir tout le côté conduite, compta, gestion. Alors, à la maison familiale de Ramonchamp, dans cette classe de bac pro 2e année, on est 16, dont 3 garçons. Donc il y a quand même forcément une majorité de filles dans cette école. Il y a très peu de garçons, même si il y a les classes d'Agri et de CAPA. Il y en a quand même très peu comparé au nombre de filles qu'on est, quoi. Mais sinon, on est dans une ambiance généralement, on s'entend tous très bien. Il y a forcément des fois où ça va pas, il y a des petites embrouilles, des gamineries, forcément ça arrive, mais on reste quand même dans une ambiance où on se serre tous les coudes parce que surtout que là, on est encore plus dans la ligne droite qu'avant, on va vers le bac et donc on s'aide vraiment parce qu'on espère tous l'avoir. Et donc à l'internat, ça se passe aussi bien. Alors les matières qui changent du général, nous avons tout ce qui est zootechnie et hippologie, donc les sciences du cheval, le travail du cheval, la compta, l'agronomie, l'agroéquipement, tout ce qui concerne les tracteurs, les pâtures. Il y a les heures d'équitation, les travaux pratiques. En général, les TP, ça va être pendant 1h20, 1h30. Et on a 1 heure d'équitation, mais en général, si on prend la préparation et après les soins du cheval, ça nous prend pareil 1h20, 1h30. Alors moi, mes matières préférées, c'est tout ce qui va concerner les sciences du cheval et le travail du cheval. Et puis forcément, les matières que j'aime moins, c'est tout ce qui touche au général, plus précisément les maths et les sciences. Alors, dans la formation, on a un stage à choisir en début d'année, ce sera notre stage d'examen, sur lequel on devra réaliser les types dossiers stages, les CCF, etc. Donc ce stage, on aura 12 semaines par an. Et donc moi, j'ai choisi l'écurie des Sagars à Raon-l'Étape, parce que je montais déjà là-bas avant depuis 2 ans. Et j'y suis restée parce que petit à petit, ils me faisaient de plus en plus confiance, ils me confiaient de plus en plus de tâches, je faisais de plus en plus de choses diversifiées. Et donc, vu que c'est aussi un endroit où il y a le côté équin et le côté agricole, ça peut me rapporter beaucoup de choses. Et dans la formation, on aura aussi d'autres stages à réaliser, comme par exemple ceux de seconde, il y a eu le stage fourrager. Donc, on devait trouver une exploitation agricole, céréalier ou qui sait son fourrage pour remplir un dossier. Alors, mon premier stage fourrage, j'ai réussi à négocier pour rester dans ma structure parce que mon maître de stage gère aussi un côté agricole. Et donc, moi, je savais déjà ce qu'il faisait vu que j'étais depuis la 3e. On a aussi le stage Erasmus, donc c'est un stage qui se passe dans l'année de première où on doit changer de pays, mais de rester dans le territoire européen. Par la suite, c'est un CCF. Donc oui, c'est mieux de le faire parce que ça peut nous rapporter une bonne note et c'est un CCF facile. C'est une option, quoi. Aussi un truc très important, quand on part là-bas, on a une bourse qui va nous permettre à payer le transport, le logement. Alors pendant 3 semaines, je suis partie avec une camarade à moi en Belgique dans une écurie de pension concours aux écuries du Bois du Duc chez Morgan Crasset. Donc on a été très très bien accueillis. On a fait les entretiens des écuries, l'entretien des chevaux, on a sorti les chevaux au paddock. On a pu observer beaucoup les cours. On a pu là-bas voir dans cette écurie le travail d'une bitfiteuse qu'on n'avait jamais vu. C'était très intéressant. Et donc les autres stages d'orientation, on peut choisir n'importe quelle branche de métier pour aller se renseigner, pour savoir plus tard si vraiment on veut se fixer sur le cheval. Je suis allée en sellerie. Après j'ai été dans une écurie de spectacle dans le sud aussi et ça par contre ça m'a mis des étoiles plein les yeux, c'était magnifique. Et donc voir plusieurs infrastructures comme ça, voir différents fonctionnements, ça peut ouvrir les yeux à certains et leur dire que non, en fait, c'est pas pour moi. Ou alors justement dire, il y a du bon à tirer partout, comme du mauvais.
Alors les points forts de cette formation, c'est que ça reste un bac où on aura plein de portes ouvertes. On sortira avec beaucoup de bagages en main puisqu'on nous fait faire toutes sortes de stages et d'activités. Donc une maison familiale, donc comme on le dit, c'est très familial. On a forcément nos formateurs qui sont très proches de nous. Donc si jamais on est un peu à la ramasse niveau scolaire, on sera toujours aidé, on pourra toujours aller les voir. Et même au côté perso, ils seront toujours là pour nous aider. Donc ça, c'est super. On peut toujours les appeler à n'importe quel moment, hein, si on a un souci vraiment. Ils seront toujours là pour nous, donc c'est ça qui est bien. Et franchement, moi, je préfère cette formation parce que j'arriverai jamais à rester en place toute une année scolaire sur une chaise à rien faire. Moi, j'aime bien bouger, c'est ça qui est bien de cette formation. Alors moi, à ma sortie de bac, j'aimerais bien passer donc l'AE, le brevet d'animation équestre, et puis par la suite passer mon brevet professionnel des jeunesses et sports pour pouvoir faire du coup mon BPGEPS, spécialisation moniteur équestre. Alors les formations, elles ne se passent pas ici, je les passerai plutôt à Verdun et à Obernai, et c'est des formations sur 1 an. Alors plus tard, je vois plus opter vers le bien-être animal, car là c'est vrai qu'en ce moment il y a un gros changement sur ça. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de centres équestres qui se font un peu lyncher et qui donc soit sont obligés de mettre la clé sous la porte ou alors font des changements et s'optent vers le meilleur. Mais c'est pour ça que je vois vraiment l'évolution du monde équestre encore plus opter vers le bien-être animal.